Pour moi, le Salon du Meuble de Milan, c'est un peu le festival de Cannes du design. C'est vraiment le rendez-vous incontournable, en tout cas au niveau européen, en matière de design et de décoration. C'est un thermomètre Milan, c'est-à-dire que s'il se passe des choses à Milan, on sait qu'on va avoir plein de choses à raconter dans l'année. Si c'est plus mou, on sait que l'année va être un peu plus triste. Tous les lieux publics sont réquisitionnés, les boutiques évidemment, et ça c'est en plus de tout ce qui se passe sur la foire en tant que telle. Il y a un rendez-vous vraiment qui, moi, me semble devenir incontournable. C'est tout ce qui se passe au niveau de Lambrate. Donc, en fait, Lambrate, c'est un quartier de Milan. Et là, c'est justement le quartier où on va retrouver beaucoup de jeunes designers, de designers venant d'un petit peu partout dans le monde. C'est très bobo, c'est très débridé, très décalé, très décomplexé. C'est une manière d'approcher le design qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'on sort vraiment du cadre. Il y a pas mal de marques qui vont fêter leur anniversaire cette année. Il y a Flos, qui est un éditeur de luminaires, qui travaille notamment beaucoup avec Stark, qui fête ses 50 ans. Et Flos en général fait de très belles mises en scène. Ils ont un très beau showroom dans le centre de Milan, donc on peut imaginer qu'il y aura un événement assez sympathique autour de cet anniversaire. Il y a un gros événement français qui est organisé par l'agence 14 septembre, qui va être une semi-première parce qu'ils avaient déjà fait quelque chose qui s'appelait Nouvelle Vague l'année dernière avec des jeunes designers français. Là c'est un nouvel événement, ils sont organisateurs donc on va voir ce que ça donne. Il y a quelques marques de luxe comme Bottega Veneta qui faisaient plus de mobilier, qui faisaient plus que des objets, qui relancent des collections de mobilier. Donc ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce sont évidemment des contacts. Les designers très souvent sont présents. On peut les rencontrer dans le salon, on peut discuter avec eux. Nous, on doit vraiment sillonner toute la ville. Les choses sont totalement dispersées entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Évidemment, c'est un marché aussi, donc ça permet aussi de voir nos partenaires commerciaux, bien entendu. C'est vraiment ce qui nourrit le magazine tout au long de l'année, puis c'est aussi ce qui nous nourrit, nous, en termes de tendances, de nouvelles directions empruntées par les designers et par les marques. On est en Italie, il ne faut pas oublier que c'est quand même une ville, Milan, qui sous son air un peu rigide, est finalement une ville vraiment italienne et très dans l'esprit Dolce Vita, et ça fait toute la différence. J'ai évidemment très envie d'aller voir le off, sachant que Milan, on a un peu l'impression que la ville tourne autour du design cette semaine-là, qu'il y a des choses qui se passent à peu près partout. Il y a l'activité du jour où c'est très officiel, on est dans les allées du salon, et puis le soir, tous les cocktails où vraiment on va aller découvrir souvent dans les plus beaux endroits de Milan, dans des palais, etc., les nouveautés. Donc c'est du boulot, mais c'est de très bons moments aussi. Donc on peut dire que Milan, c'est quand même une semaine d'excitation, de plaisir, mais aussi de travail intense, et il faut avoir de bonnes baskets, quoi.